Et yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sort, vous pourrez la voir le 23 décembre 2022. Car oui, c'est la vidéo du parc de Noël. Donc du coup ce parc, je pense que beaucoup d'entre vous l'attendaient impatiemment. Donc voilà, donc dans ce parc on aura beaucoup de trucs. Ce sera pas un parc, ce sera plus une ville on va dire. Mais voilà. Franchement, je suis assez impatient de faire ça. Donc j'expliquerai à la fin de la vidéo qu'est-ce qui représente quoi. Et peut-être que cette vidéo sortira le 20 décembre. Et le 23 décembre, on fera une survie dans la ville. Car oui, ça sera une ville du coup. Donc là, on va avoir une allée qui va faire comme ça. Donc du coup, là, en fait, ce qu'on fait... Donc ça, par exemple, c'est un petit magasin, voilà. Ça peut être un magasin ou autre chose, ça dépend. Donc voilà, là on aura la route. Je me suis enlevée. Là on a la route qui passe. Évidemment la route, je vais l'agrandir. Enfin, elle est plus grosse que ça. Pour l'instant on fait comme ça. On aura par moment des petits rappels un peu, on va dire. Au pire, on sait quoi, on va faire comme ça pour les rappels. Je pense qu'il sera en plusieurs épisodes ce parc. Enfin cette ville, désolé. Car j'ai une très grosse idée, donc il y aura beaucoup de trucs à faire. C'est ça que je veux dire. Hop. Donc voilà. Non, on va pas faire comme ça, on va plutôt faire comme ça. Et hop. Voilà, déjà là, ça représente un peu un chemin de route. Enfin, je crois. Après, au pire, on sera pas obligé de mettre ça. On sera pas obligé de faire comme ça exactement, mais voilà. Ah, c'est vraiment pour se donner une première base. Hop. Donc maintenant que ça c'est fait, on va installer ça qui pourrait représenter, je pense, un petit centre commercial spécial un peu. Ok, on va prendre... Ah, en vrai, c'est assez galère parce que je trouve pas grand chose que je pourrais mettre dedans. Ouais, quand même. Ah, sur le dessin, il n'y a que ça. On met pas tant que ça. Ah, si. Là, on peut prendre des trucs, je pense. Tiens, par exemple, on va prendre ça. Qui peut servir de mairie, on va dire. Évidemment, ce sera une zone restreinte. Quand je dis une zone restreinte, ça voudra dire que c'est une zone qui a une limite. On fera pas entièrement la zone de toute la map. Ce sera une zone qui aura une limite. Donc là, on relie. On a les magasins qu'on peut mettre. Alors, par exemple, on va mettre un magasin de poupées un peu. Oula. Désolé, ça a bougé un peu là. Ok. Ah, la ville, elle va vraiment pas être très grande. Alors, bon, on va pas refaire les petits piétons, on va dire. Je les enlèverai pour la prochaine vidéo du parc. Là, voilà, on va relier ça. Voilà. Bon, après, on peut les laisser, ça peut faire un petit... Ouais, c'est bon. Assez moche. Mais après, voilà. Enfin, des piétons. Qu'est-ce que je dis? C'est pas des piétons, ça. Voilà. Maintenant, on va installer un truc qui sera un peu plus loin. Et qui sera, bien évidemment, un truc qui fera faire partir tous les dinosaures qui seront dedans. Alors, un centre des sciences, un centre de contrôle. Voilà. On va mettre... ça c'est quoi? Ah, les centres d'acquisition, c'est de nouveau truc. On va l'installer. Ça c'est pour transférer des dinos à un endroit à un autre. Alors, on va prendre un centre de garde, on va mettre lui. On va le mettre là comme ça. Plutôt comme ça. Ça, on pourra installer les petits enclos là-bas. Là, on va faire ça comme ça. On va installer là.
mettre droit quand même. Voilà, on va tout relier. On va installer ça là et ça là. Là, on va mettre un petit enclos qui servira pour les Moros Intrepidus. C'est un peu un centre de DFW, un peu, on va dire. Ah, et aussi les Moros Intrepidus seront dedans. Je les aime beaucoup, ces petits dinos. Maintenant qu'ils sont là, ils seront partout. Maintenant, là, on va installer l'enclos de l'allosaure. Bien évidemment, il y aura allosaure et cératosaure. Évidemment, l'allosaure n'aura pas les couleurs de Noël. Mais ne vous inquiétez pas, le cératosaure, je lui prévois une couleur de Noël incroyable. Mais vraiment magnifique. Enfin, je crois que ça va être magnifique. Ok, pour d'autres dinos, je pense que ça sera pas pareil. Là, on va installer. Hop. On va faire une suite pour installer là. Non, on va pas la faire tourner parce que ça va être assez galère après. On va faire les mêmes symétries. Hop. Ok, comme ça et comme ça. Donc, du coup, là, on relie celui-là. Mince, j'ai touché la mauvaise touche. Donc là, on va barricader pour montrer que ce n'est pas le bon endroit. C'est pas un endroit réservé au public. On va faire comme ça, c'est aussi pour que les visiteurs ne puissent pas passer. Faire un truc comme ça, voilà. Installer ça là. Et ça juste là. Voilà, on va installer ça pour montrer un peu que c'est un centre spécial pour les dinosaures. Donc les Atrociraptors également ont été choisis, donc je devrais peut-être... Je sais pas si je fais comme s'ils arrivaient dans la forêt. Bah au pire non, on va les mettre. On dirait qu'ils devaient aller dans un centre de dinosaures carnivores, mais qu'il y a eu un petit imprévu qui sont sortis. Voilà. Là on n'est pas symétrique, mais on s'en fiche, on s'en fout un peu. On va mettre ça qui est une couveuse de la DFW. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je cacherai tout par de la forêt. Pour bien que ça ne se voie pas. Donc là, en vrai, on peut croire que ça fait un peu une ville. Je sais pas trop, mais moi, je trouve que ça fait un peu une ville. Après, voilà, les visiteurs, ils vont que là et tout. De toute façon, on rajoutera des trucs. Voilà. Donc là, les dinosaures, on va les installer. Donc on aura du coup les Atrociraptors. Eux, je les ferai après. Du coup, les Atrociraptors, on va déjà faire les allosaures. Allosaures, il y en aura un seul. Ou deux, je sais pas. Ça dépend. Pour le cératosaure, on va mettre des couleurs qui font un peu Noël. Donc rouge et vert. Je sais pas, c'est plus bleu et rouge. Ou bleu, ou rouge et blanc. Bah, au pire, il n'y a pas du blanc là. S'il y a du blanc. Allez, on fait comme ça. On présentera peut-être les couleurs de Noël. Carnotaurus, on va pas en mettre. Moros Intrepidus, il doit être là. Voilà. On va que mettre ceux de Biocine. Parce que, enfin, ceux du skin 2022. Voilà, on va commencer à mettre tout ce qui est Gallimimus et Apatosaure. Donc pareil, Gallimimus, je vais faire une couleur spéciale Noël. Voilà, on va faire pareil. Et pour les Apatosaures, qui sont là, on va voir si on peut faire une couleur spéciale Noël. Ah, ça c'est gris. Tiens, là il y a du blanc, est-ce qu'il n'y a pas du rouge? Non, et ben on va mettre là. Il n'y avait pas du vert. On va tenter rouge et vert pour voir ce que ça donne. Il y aura un cératosaure. 4 Moros Intrepidus. 5 Gallimimus. Un allosaure. Et 2 apatosaures. Voilà. Déjà, ça nous donne une première base sur les dinos qu'il y aura. On va les... Cératosaure, on va le mettre là. On va avancer le temps.
Oula. Attends, est-ce que du coup, il faut que je fasse la zone restreinte? Donc là, attends, on va installer Moros Intrepidus. Ah! Ah! J'avais pas prévu ça. Bon, on pourra quand même les installer, mais on va voir. Bonjour, je suis Claire Gang. Je suis passionnée par les dinosaures et par l'obligation que nous avons de prendre soin d'eux. Ce dinosaure a quelque chose de spécial. Enfin, ils sont tous spéciaux. Mais celui-ci se distingue par les cornes sur le sommet de son crâne. Il s'appelle Ceratosaurus. Il ressemble à un plus petit tyrannosaure. Mais sa morsure est probablement la même. Ok, donc là, on a Claire Diring qui vient nous parler pour expliquer un peu le cératosaure. Voici le docteur Kajal Dua, une sommité de la paléoconservation. Je vous conseille de l'écouter quand elle parle. D'accord. La mythologie n'est pas mon domaine de spécialité, mais j'ai entendu dire que Moros Intrepidus devait son nom à un dieu grec, Moros, la personnification du destin fatal. On raconte qu'il permettait aux gens de voir leur mort. Comme ça. Et je soupçonne que quiconque se retrouve nez à nez avec ce tyrannosauroïde a de bonnes chances d'avoir un destin tragique. Bah, oui et non. Ça dépend. S'il est un peu comme les Gallimimus, ça va... Enfin, les Gallimimus, désolé. Les Compsognathus, je pense pas qu'il peut nous faire grand mal. Il est assez petit, mais on ne sous-estime jamais les dinosaures. Parce que comme leur nom l'indique, c'est des dinosaures. Ils sont grands, on peut nous manger en deux-deux. Voilà, on peut mourir en deux-deux. Voilà. Donc on va installer... Ah, j'aurais dû faire ça. Faire un vert, un blanc. Oui, donc blanc, ça aurait été Ghost. Et un rouge. Ça aurait représenté les couleurs de Noël. Pas. On va faire une autre couleur. Donc on va faire blanc et... Oh, on n'a pas noir, rouge. Voilà. Dans le sens inverse. Gallimimus, ils seront dans un enclos. Ils seront dans un autre enclos. Hop. Attention dehors, on fait. Donc là, ouais, c'est pas, je le ferai pas tout le temps, ça. Je pense que je le ferai surtout pour les créations. Les dinosaures reproduits ici sont précieux, mais certains sont réellement fascinants. C'est le cas de l'allosaure. On estime que dans son habitat d'origine, il était au sommet de la chaîne alimentaire. Je suis curieuse de savoir si la chance se présente, si c'est vraiment le cas. Moi, je te dis... On parle souvent du plaisir de la chasse, mais devenez la cible de l'un d'entre eux et vous aurez très vite d'autres raisons de frissonner. Voici Acrocéraptor, un chasseur des plus tenaces. Il ne renonce tout simplement jamais. Enfin, à ce qu'il paraît. Et je n'ai pas l'intention de le confirmer moi-même. Ah, ça c'est sûr. Chaque fois que tu nous parles, tu ne veux jamais confirmer toi-même si c'est vrai ce qu'on dit sur un dinosaure. Donc voilà, là on va recouvrir un peu par ça. Donc je pense que ça va être tout pour cette vidéo, pour la première vidéo. Voilà, on va bien recouvrir, pareil de l'autre côté pour cacher un peu tout ce qu'il y a derrière. Pour montrer que c'est une grande forêt, voilà. Hop. Ah, les Gallimimus et Apatosaures. Là pour l'instant ce qu'on va faire pour les Gallimimus et Apatosaures, c'est qu'on va les installer ici et le jour de Noël, donc le 23 décembre, on fera tout, on les fera sortir. Ce qu'on fera au pire, c'est qu'on installera un... Comment ça s'appelle? Un carnivore. Par exemple, l'allosaure ou les Atrocéraptors peut-être. Au pire, on dira que le cératosaure il se déplace jusqu'à là. Pour que quand ils sortent en courant, vous savez, ils arrivent là comme ça en très grande vitesse. Ensuite, on va s'occuper des Gallimimus que j'espère qu'ils sont magnifiques. Surtout pas les erreurs. Voilà, Faites bien attention aux moindres détails ou vous aurez de nouvelles. ça va. Qui suis-je?
le docteur Henry Wu. Wow. Non, ça se fait pas. Ce spécimen géant est un apatosaure. La taille impressionnante de cet animal suffit à intimider même les prédateurs les plus déterminés. Les avantages évolutifs de l'apatosaure sont sa taille et son comportement. Certains de ces animaux représentent un réel défi. Regardez par exemple ce nouveau dinosaure, le Gallimimus. C'est un omnivore opportuniste qui se débrouille mieux en groupe. Jusqu'ici, aucun problème. Mais sa vitesse. Gallimimus est extrêmement rapide, ce qui implique des difficultés particulières pour les équipes de garde chargées de les surveiller. Je te le confirme, j'ai eu des vieilles rencontres avec les Gallimimus dans Jurassic World Evolution 1. Et c'était pas le top. Donc voilà. Donc je pense là c'est le dernier, je crois. Ouais, c'est ça. C'est le dernier qui sort. Je pense il n'y a que le Gallimimus et l'apatosaure qui respectent un peu les couleurs de Noël. Là ils sont un peu rouges, pas entièrement mais rouge et vert. Les Gallimimus sont entièrement rouges, un peu rose on va dire. Le Ceratosaure ça fait plus rouge et un blanc un peu moisi on va dire. Donc ça donne pas trop couleur. Morocintrepidus, voilà, c'est une couleur de Morocintrepidus classique. L'Allosaure, c'est celui du DLC Malte. Et Zatrociraptor, j'ai mis des couleurs, mais ça ne représente pas trop. Au lieu du rouge, ils m'ont mis du violet. Pire, c'est pas rare, c'est déjà ça. Bon, sinon, je pense qu'on agrandira pour la prochaine fois la zone. Car on commencera de là-bas, on arrivera là. Boum! Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ce parc. Ciao les potos.